Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de cette machine qui est la EasyPress 2 de Cricut. L'objectif de cette machine en fait c'est de chauffer quand on fait du flex, du style, voilà, là j'ai fait ça avec la Cricut. C'est prêt à être thermocollé sur, alors en l'occurrence ce sera un tote bag. Et donc pour pouvoir bien thermocoller, cette machine est extra parce que elle permet en fait d'avoir une chaleur uniforme en fait sur toute la surface par rapport à un fer à repasser qui a tendance à pas avoir la même chaleur sur le fer quoi. Et du coup s'il n'y a pas la même chaleur, bon là c'est ce que je vous montre, le prénom de ma dernière, et c'est assez petit donc du coup bon à la limite ça peut peut-être à peu près passer avec un fer et encore, mais quand on est sur quelque chose d'un peu plus grand tout de suite ça a tendance à se décoller à certains endroits. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. Donc là je découvre la EasyPress 2 et j'avoue que ça change la vie. Alors si on l'allume, on a ici la température. Donc quand je l'ai allumé en fait ça met l'objectif de température. Donc moi je voudrais que ce soit à 155 degrés parce que je suis sur de l'Iron Run Everyday et voilà, c'est ce qu'il faut. Alors, je connais en fait la température et le temps qu'il faut parce que sur le site de Cricut, tout ça c'est indiqué. Vous renseignez la surface sur laquelle vous voulez thermocoller, la matière que vous souhaitez thermocoller et du coup ça vous donne la température, alors en degrés ou en Fahrenheit. Au départ j'ai vu que c'était que en Fahrenheit, je me suis dit ah non, il va falloir que je trouve, j'aille sur Google pour faire la conversion, mais non, non, c'est bien possible de convertir directement sur le site et on a aussi le temps. S'il y a besoin de changer au niveau de la température, il suffit d'appuyer ici. Et donc là, on peut jouer avec, vous voyez, la température à avoir. Et au niveau du temps, eh bien, de la même façon, voilà, on joue sur plus ou moins 2 secondes. Le vert, ça signifie qu'elle est prête, elle est à la bonne température. D'ailleurs, quand j'ai fait mon petit blabla, vous avez entendu un petit bruit. Donc voilà, elle est prête. Si elle n'est pas prête, elle est rouge. Tout simplement. Je vais vous montrer donc mes petites choses coupées avec la Cricut Maker là, voilà, que je vais thermocoller sur un petit tote bag de chez les Sœurs Green. Et j'utilise aussi cette espèce de coussin de la marque Cricut aussi qui permet en fait de mettre, en fait je mets ce petit coussin à l'intérieur de mon tote bag et ça permet en fait de mettre la chaleur dessus sans avoir un risque de cramer la surface qui est en dessous quoi, en résumé. Juste avant de passer à la suite, le premier test que j'ai fait c'est celui-ci, donc c'est en fait le sachet dans lequel est livrée la EasyPress. Et du coup, on a le petit C de Cricut. C'est un thermocollant, il est tout prêt à être testé. Et je trouve ça assez bien. Sur la Cricut Maker, c'était pareil. En fait, c'est comme un petit échantillon pour tester. Et c'est vrai que quand c'est nouveau comme ça, on n'a pas envie de se planter. On a envie d'essayer avant de passer vraiment à nos vrais thermocollants. Et le fait de pouvoir faire un test qui en plus derrière va servir parce que voilà, cette pochette elle est assez sympa et elle servira bien pour ma petite EasyPress. Et bien voilà, je trouve le principe assez chouette et ça permet d'avoir confiance pour les projets plus conséquents et plus importants à nos yeux. Je commence donc à mettre le petit coussin dans mon tote bag. Avant d'appliquer directement mes petits découpages thermocollants, on va chauffer la surface pendant 5 secondes, ce qui permettra en fait une meilleure adhérence parce que ça permet d'enlever l'humidité qu'il y a déjà dans le tissu. Donc du coup, je prends ma EasyPress et voilà, à peu près 5 secondes. Hop, et puis on est parti. Donc je prends la EasyPress, je démarre, j'appuie un petit peu dessus. Voilà.
c'est bien de faire aussi pendant 15 secondes l'envers. Hop. Du coup, ça permet de bien coller quand on fait comme ça des deux côtés. Alors, si on essaye d'enlever un petit peu de façon un peu anticipée, parce que on va attendre un petit peu normalement. Alors ensuite, de la même façon, on va faire l'envers, enfin l'envers, l'autre côté du tote bag. Donc, hop, on recommence l'opération. 5 secondes pour pouvoir chauffer la surface, pour une meilleure adhérence, pour préparer le tissu. Pour pouvoir faire l'autre côté, alors en fait ce que je fais, c'est que je remets mon papier pour protéger ce que je viens de faire. Et là c'est pendant 15 secondes. Hop, d'ailleurs j'avais oublié de mettre le prénom en dessous. Voilà, bon, on va attendre un petit peu pour voir. Voilà, du coup, j'ai bien mon tote bag. Voilà le rendu. Du coup, hein, c'est de l'iron on que j'ai utilisé, comme je vous disais. J'espère que ça fera plaisir à Alexis d'avoir son petit tote bag personnalisé, notamment avec les personnages de la Reine des Neiges. Voilà, donc l'utilisation de la Easy Press est vraiment top, c'est vraiment pratique. Et comme je vous dis, pour avoir comparé la Easy Press au fer à repasser, il n'y a pas photo. Allez, à bientôt.